Il y a un peu le feu, il y a un peu le feu. Après Didier, t'as mis le feu sur le plateau. Didier, tu l'as expulsé presque dehors là, Christophe. Tu dis que c'est ton pote. C'était mon tour. Ah, c'est ton tour, ouais. D'accord. Navicom est dans la place, le direct de cet après-midi, ça va envoyer du pâté, je vous le dis. On va parler, il y a de l'imagerie, il y a du très très lourd. Mindbird est connu depuis maintenant des années par un grand nombre de pêcheurs. Salut Christophe, cette œuvre-là, ok. T'es prêt? Tu vas avoir un diapo, tu vas classer ton diapo. Ouais, bonjour Fred, merci de m'accueillir sur le plateau de Fishing TV. Bah non, on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est un petit peu obligatoire. Ouais. Non, je vais essayer pendant le temps qui m'est imparti là de vous parler un petit peu des technologies Imagine qui ont fait la réputation de Mindbird. Parce que Mindbird a inventé en 2007, ça nous rajeunit pas, les premières technologies Imagine avec le Side Imagine, le Down Imagine. Donc je vais essayer de faire un petit rappel de ces technologies pour conduire à ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on présente sur le stand Navicom ici, à savoir le Mega Imagine, qui est encore un cran en dessus, que toi, je crois que tu as déjà testé. Tout à fait. Tu pourras en parler de manière objective. Tout à fait. Mais voilà. Donc, pour comprendre ces technologies Imagine, depuis quelques années, c'est vrai qu'on les présente sur les plateaux Fishing TV, sur les stands. Et j'ai eu l'occasion, là, lors du dernier salon de Montluçon, auquel tu as participé aussi, de rencontrer Lilian Fautrel, qui est un pêcheur renommé sur le silure, on était en eau douce, et qui a eu une manière de présenter les choses un petit peu originale que j'ai voulu essayer de m'approprier et de vous retranscrire ici. Donc la manière dont il a présenté ça, je vous le présente ici sur cette image que vous voyez sur les écrans. C'est des fourmis? Et je vais te demander qu'est-ce que tu vois là? C'est des fourmis, non? Alors, il y a différentes réponses. C'est une image très célèbre. C'est une image qui a été récompensée par le National Geographic en 2005. Et c'est une image qui nous parle pas comme ça. Pourquoi elle nous parle pas? Parce qu'il nous manque un élément. L'élément qui nous manque, ce sont les ombres portées. Ah, bah voilà. Tiens, c'est pas des fourmis, c'est des dromadaires. Effectivement, quand on active la partie ombre portée, là, il n'y a plus aucune ambiguïté. On reconnaît tous caravane de chameau, une caravane de dromadaire, je sais pas. Je suis pas un spécialiste, mais bon, il n'y a plus aucune ambiguïté. Comment a été faite cette image? C'est une image aérienne qui a été faite, un avion, un aéronef, peu importe, à un moment bien particulier où le rayon du soleil était rasant. Donc on voit les ombres portées apparaître, ce qui donne toute la substance à l'image. Ensuite, il y a un photographe qui a pris la photo, qui a été retranscrite sur le papier, sur un iPad, peu importe. Le Side Imagine, c'est sensiblement la même chose, sauf que au lieu d'avoir le désert, on a le fond de la mer qu'on est en train de prospecter. Au lieu d'avoir un avion, on a quelque chose qui nous est plus commun à tous, un bateau. Plus simple. Au lieu d'avoir les rayons lumineux du soleil, on a des ondes émises par une sonde qui est installée sur, en l'occurrence ici, le tableau arrière du bateau. Et au lieu d'avoir des dromadaires ou des chameaux, on a quelque chose qui est entre deux eaux, qui est, en l'occurrence ici, une tache que l'on voit entre le bateau et le fond. Ouais. Et quand on active l'ombre portée, il n'y a plus aucune ambiguïté. Toi qui es un pêcheur je pense que tu reconnais facilement. Un silure, tout simplement. Un silure, donc dans la longueur, on voit les caudales, etc., etc. Ça, c'est analysé, c'est retranscrit sur l'écran d'un sondeur qui est installé sur le bateau, et ça nous permet de connaître effectivement ce qu'on a entre le bateau et le fond. C'est très simple, non? Oui, ça me paraît simple quand on parle comme ça. Hop là, on va se faire couper dans pas longtemps. Y a un problème? Ouais, bah viens, si tu veux intervenir. Là, je crois que je sais pas s'il y a un souci, vous vous débrouillez. Nikita, aussi Navicom, je crois qu'il y a un souci. Mets-toi entre nous deux là. Tous. Viens te mettre entre nous deux là. Je suis désolée de te le dire, Christophe. Approche le micro près de ton menton là, qu'on t'entende bien. Voilà. Avec ton explication un petit peu farfelue, on se rend quand même compte que tu passes le plus clair de ton temps derrière un écran d'ordinateur et non pas sur l'eau. C'était pas trop prévu, mais sa manière farfelue d'expliquer les choses. Oui, c'est un peu théorique. D'accord. C'est très théorique. Ok, vas-y. Ouais. C'est gentil, farfelu. Farfelu. Ouais, c'est mignon. Alors, vas-y, je sais pas ce qui se passe, débrouillez-vous. Donc, pour venir te sortir un petit peu la tête de l'eau, je vous ai préparé une petite série de captures d'écran. Et je vais commencer par la toute première capture d'écran que j'ai pu réaliser, la première fois que j'ai eu un appareil doté des technologies Imagine. Et je commence par celle-ci, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez tous reconnu des parcs à huîtres. Bah, c'est heureusement que tu nous le dis. Donc la première fois que j'ai eu un appareil doté des technologies Imagine, je suis allée sur un spot que je connaissais plutôt bien, pour ne pas dire par cœur, et je vous présente
nos chers parcs à huîtres du Lojo dans le golfe du Morbihan. D'accord. Et là, du coup, tu les connaissais avant, ces parcs à huîtres Oui, et j'ai voulu voir ce que donnaient les technologies imaging. En fait, il y a une image en particulier qui a piqué ma curiosité la toute première fois. C'est cette image-là, qui est, comme disait Christophe, les technologies imaging sont sorties en 2017. 2007, pardon, excusez-moi. Et les chercheurs d'épave se sont tout de suite intéressés à ces technologies, et notamment l'expédition Silias en avril 2008. Et donc, ils ont réalisé cette capture, qui en fait n'est pas vraiment une capture. Il faut savoir que l'épave de l'Armorique fait aux alentours de 110 mètres de long, donc forcément, on ne peut pas la voir dans son entièreté sur un écran. Donc en fait, ils ont décidé de mettre bout à bout 3 enregistrements de side imaging pour faire cette reconstitution. Mais rassurez-vous, messieurs, dames, c'est la seule image reconstituée que je vais vous présenter aujourd'hui. Oui, bah oui, parce qu'on va pas passer notre temps à reconstituer les images. Et donc, j'ai voulu faire de même, et je suis allée un jour où j'allais en rade de Brest tester et régler mon drone imaging correctement, et j'ai réussi à obtenir une capture d'écran quand même très détaillée d'une partie de l'épave de l'Armorique. Voilà, toi t'as pas mis les images bout à bout puisque tu étais en live et tu as juste fait ta prise d'image immédiate le jour où tu es passé à côté, quoi. Il n'y a pas les 120 mètres, il y en a un gros morceau, mais il n'y a pas les 120 mètres, bien entendu. Non, c'est impossible. Mais on voit bien les hublots, on voit tout. Hop là, du coup on change. Pour ceux qui ne le savent pas, chez Navicom, je suis, en plus de tout le reste, également responsable des pro-staff et des guides de pêche. Et donc, je reçois assez régulièrement des captures d'écran un petit peu spectaculaires. Et notamment celle-là, c'est pour vous montrer, messieurs, dames, que sur une épave d'une taille un petit peu plus réduite, celle-ci fait entre 15 et 20 mètres, on arrive à la voir entièrement sur un écran de side imaging. C'est pas mal. On va rester dans les images spectaculaires avec celle-ci, qui est un pont qui a été capturé au lac de Grandjean. D'accord. La suivante, c'est une capture en drone imaging et side imaging. Voilà, donc c'est une petite maison, vous l'aurez tous reconnu. Ces captures ont été faites au lac de Salagou. Au Salagou, d'accord. Très très sympa. Et là, donc forcément, en tant que pêcheur, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément ces images spectaculaires, puisque ça reste quand même relativement rare. On tombe pas tous les jours sur des maisons ou sur des épaves. Là, le côté intéressant, c'est donc la structure du fond. Forcément, c'est ce qui va nous intéresser, nous tous pêcheurs, et notamment les 3 tombants qui sont là. Enfin, je sais pas si, voilà. Ces petits trous qui sont là, cette faille ici. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les technologies imaging, les petits points blancs qui sont ici, il se peut que ce soit du poisson. c'est sûr. Cette capture de side imaging a été faite il y a quelques années lors de notre compétition donc à l'Open des Glénans, dans l'archipel des Glénans. Et on voit sur cette capture d'écran donc cette faille ici, cette faille là, celle-ci, mais la plus intéressante c'est celle-ci. Ici. Il y a des trous. Ouais, cette faille ici, tous les points blancs là qui sont ici, là, ça c'est une matte de poisson. C'est pourquoi on a placé notre curseur juste ici pour effectuer un waypoint pour être sûr de passer avec la dérive du bateau correctement sur ce banc de poisson. Ouais, on peut passer sur le point après. Tout à fait. Clair. Bon là, du coup, tu nous as montré, mais tu as des poissons, vous les avez pêchés, vous êtes allés, tu sais comment. Ah. La lecture alors d'accord, on y arrive. Effectivement, Nikita a la chance de passer, comme elle travaille chez Navicom, elle a beaucoup de temps libre. Elle pense Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Elle a eu une chance de passer beaucoup plus de temps sur l'eau que moi. Mais je vais revenir un petit peu sur le côté rébarbatif, le côté théorique de la chose, pour essayer de faire comprendre à tout le monde un petit peu comment fonctionne les technologies Imagine. La problématique que l'on a, c'est que dans un monde réel, on est en 3 dimensions. On a, là, quand on prospecte avec un bateau, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche et la hauteur d'eau. Et la problématique, c'est de retranscrire ces 3 dimensions sur un écran plat à 2 dimensions, où on a simplement la largeur et la hauteur de l'écran. Comment ça se passe? Eh ben, de la manière suivante. L'avant, l'arrière, c'est relativement simple. On a le bateau qui est ici et la partie qu'on a analysée qui est derrière nous, donc l'avant, l'arrière. Droite-gauche, je ne sais pas vous faire un dessin, ça c'est relativement simple. Le bateau est là, la droite est ici, la gauche est là. Le truc le plus problématique à comprendre, c'est la hauteur d'eau. La hauteur d'eau, elle est retranscrite ici. Retranscrite ici, c'est mieux.
Ça, c'est la surface, et ça, bah, c'est le fond. Ce qui va faire que le bateau qu'on aperçoit ici sur cette image Side Imagine, méga Side Imagine d'ailleurs, il va être situé où? Eh ben, il va être situé sur l'arrière du bateau, à gauche du bateau et sur le fond. Donc, à l'écran, il va apparaître ici. Maintenant, si on est amené à passer sur une épave, là, on voit que le cheminement nous a conduit à passer sur l'épave. On va avoir ce genre d'image. On va pas voir deux épaves, on va voir une seule épave, mais comme on est passé dessus, ça apparaît dans la colonne d'eau. De la même manière, un poisson qui va être entre deux eaux, encore ici un silure, je rappelle que c'est la présentation de Lilian Fautrel, que je remercie encore de nous avoir prêté. Un poisson, donc ici un silure qui va être entre deux eaux, va être arrosé par les ondes ultrasonores créées par le sondeur et va créer une ombre portée sur le fond. Ça va se traduire comment? Ça va se traduire comme ça à l'écran. Donc on va voir l'écho primaire qui est ici, qui correspond au poisson ici, et surtout l'ombre portée sur le fond, où on voit un poisson dans toute sa longueur, et, chose extraordinaire, là aussi ça a été fait en Mega Imagine, les barbillons du silure. Là, on voit vraiment que c'est un poisson, un silure, effectivement, Ouais, y a puisqu'on pas de doute. on voit effectivement ces petits barbions. Alors après, la manière dont on va se présenter le poisson dans le faisceau va faire que quelquefois on va l'observer dans son entièreté ici, ou ici c'est un silure aussi, mais qui est pris simplement sur l'arrière. Donc on va simplement voir une tache. Ça pourrait faire penser à une carpe, en l'occurrence ici c'est quand même un silure. Je comprends. Enfin, ce que tu essayes de nous faire comprendre, je vois à peu près. Je vais venir en soutien à ce que tu nous dis avec de nouvelles captures. Donc, Vous fâchez pas, hein? Vous fâchez pas. Je ne me fâcherai pas, il n'y a Non, pas de non. souci. Pour cette capture, c'est une capture en dawn imaging. Et on observe que sur un fond tout à fait plat, on voit une espèce de masse. Mais le plus Oui. intéressant, c'est ces poissons-là qui sont en activité. D'accord. D'accord. Sur la prochaine capture, qui est exactement au même endroit, une capture en side imaging cette fois, on se rend compte que la structure, c'est une épave. On retrouve ici nos poissons actifs, et ils sont très certainement actifs à cause de ce petit banc de fourrage qui est juste là. T'es sûr de toi, hein? Ouais, Ils sont certaines- actifs, hein? Ah oui, ils sont actifs. Bon, on va se mettre en pêche, alors. Et comment est-ce que je sais qu'ils sont actifs et Ouais, que c'était j'aimerais des savoir. lieux, notamment Ah ouais. T'es sûr que c'est des lieux, toi? Ouais, Ah ouais, j'en d'accord. suis Bon, sûre. ok, c'est des lieux. Je veux bien, ouais, je veux bien. C'est des lieux. Parce que j'ai eu la chance d'en prendre un à ce À moment-là. ce moment-là, t'étais dessus et t'as eu la chance. Pour ma part, je vais vous parler de moi. Je sais que ça se fait pas, mais je le fais quand même. J'ai pour habitude d'utiliser en cumulé la vue en 2D et en dawn imaging. Le 2D va nous donner une indication, enfin va nous donner, aide-moi Christophe, Ah, une information. T'as voulu intervenir. Voilà. Va nous donner une information assez grossière, si je puis dire, tandis qu'en passant en dawn imaging, on se rend compte que cette masse ici, qui peut être des algues, du poisson, Tout à fait. on se rend compte qu'il s'agit de poissons, et qui sont en plus de ça sur une faille rocheuse. D'accord. Je vais surtout maintenant, Ah oui, ça, on a vu que c'était des bars, du coup. mais oui, c'était des barres. Ah, voilà. C'était des bars, ouais. T'es derrière avec le cliché, voilà. Là, du coup, tu peux nous dire ce que c'est comme poisson détection de poissons, les 3 technologies. Allez, on y va. Donc, Le 2D. je vais vous parler de l'utilité de coupler ces 3 technologies, notamment donc le 2D, le DI et le dawn imaging. Le 2D va nous permettre de... Le 2D va nous aider à détecter le poisson parce qu'on balaye très très large. C'est ça. On est dans ce cône de détection qui est ici. Mais malheureusement, le 2D ne nous donne absolument aucune indication de localisation. Il peut aussi bien être devant, derrière, à droite, à gauche, on n'en sait rien. L'avantage du dawn imaging, déjà, va nous permettre de confirmer que c'est bien du poisson, Oui, et va aussi nous permettre, grâce à son faisceau bien plus étroit, plus précis. c'est ça, c'est bien plus précis, et là, on se rend compte que le poisson est sous le bateau. Mais il peut aussi bien être à droite qu'à gauche. C'est clair. D'où l'avantage du side imaging qui va confirmer que le poisson est sous le bateau, mais qu'il est sur la droite du bateau. D'accord. Ah, c'est beaucoup mieux ciblé avec les 3 images. Oups là. C'est Alors pour là, toi, il ça, se passe Fred. quoi là?
Bah, Là, à mon justement, avis, tu vois, c'est je toi vois qui du vas nous le fourrage. dire. Alors là, il y a un grand banc de fourrage. Si tu me demandes à moi, je vois un grand banc de fourrage. On est OK. On est d'accord. Là, jusque-là, tout va bien. Le grand banc de fourrage, je pense que tout le monde l'a vu. Mais le plus intéressant, c'est surtout l'histoire que ce banc de fourrage raconte. On se rend compte ici qu'on a 1, 2, 3, 4 carnassiers qui sont très certainement en chasse, vu que le banc de fourrage éclate. D'accord. Ça, c'est une belle interprétation. Ah oui, C'est pas effectivement, mal. ça éclate. Pour le petit côté fun, un jour, quand on pêchait au large, on a eu, comme souvent, la chance de naviguer avec des dauphins. Et pour la toute première fois, on s'est posé la question à savoir, est-ce qu'un dauphin, est-ce qu'on peut avoir un écho de dauphin? Et surtout, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on voit que c'est des échos de dauphin. C'est l'écho que donne un dauphin, mais l'ombre portée ne va pas nous donner grande indication. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ici, les petits zigouigouis. En fait, c'est le battement de sa queue. D'accord. La vitesse d'avancement avec C'est sa ça. queue, voilà, c'est détecté. Alors, on a parlé de Side Imagine, on a vu quelques images de Mega Imagine en avant-première, mais je vais reprendre un petit peu le côté rébarbatif, côté un petit peu prof, explication de comment ça fonctionne. On a vu qu'avec les technologies Imagine, on était capable de voir sur l'eau quasiment. Et c'est pour ça que je fais l'analogie avec un œil. Enfin, c'est pour moi qui l'ai fait encore, c'est Lilian Fautrel, qui est maître de conférence et dans ce domaine-là, donc il est très à l'aise avec ça. Et il a fait une analogie avec la manière dont fonctionnait un œil humain. Ce qui est super intéressant, c'est que l'œil humain est constitué de 2 éléments, des cylindres et des cônes. J'ai été trop vite. Voilà. Les cylindres, c'est quelque chose qui permet de voir très très large. Je vais pas pouvoir le faire. Très très large. Par contre, j'ai pas beaucoup de résolution. C'est-à-dire que si je mets mon doigt ici, je le vois, mais je vois simplement que j'ai un doigt, je vois aucun détail sur ce doigt. La partie cône, donc ça correspond aux 455 kHz des technologies initiales de technologie Imagine. Les cônes, ce sont des choses qui permettent d'avoir une vue beaucoup plus étroite, mais beaucoup plus précise. C'est-à-dire que si je mets mon doigt devant, ici, je vois effectivement tous les détails, mes phalanges, les rides, etc., etc. Ça correspond aux 800 kHz. Le Mega Imagine, c'est comme si j'avais une lentille bionique. Une rétine. Une rétine bionique. Ça y est, chaque fois je la doute celle-là. Et qui permettait de monter encore en précision. Je réduis mon champ de vision, mais j'augmente encore la qualité de détection, la manière dont j'observe les détails. On est sur le 1200 kHz, 1200 kHz, c'est-à-dire 1,2 MHz, d'où la technologie Mega Imagine. Voilà ce que ça permet d'obtenir, enfin, en comparaison entre le Side Imagine, donc 455 kHz, et le Mega Imagine. Quelques petits pas de danse. Ah, Help. Ah, hop là, ah, faut revenir. Voilà. Donc le Mega Imagine, c'est la même épave qui a été prise à la fois donc à gauche en Side Imagine, à droite en Mega Imagine. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. On voit l'amélioration en termes de détails qu'on a pu obtenir avec le Mega Imagine. Bien entendu. Si maintenant, alors ça c'est une image qui a été faite en rivière sur une épave. Voilà aussi, hein, je pense que bon, Mega Imagine, hein, on est on surfe en plus. Enfin bon, on a une balayage de fréquence autour de la fréquence 1200 kHz. On observe, il n'y a pas d'ambiguïté, une voiture. On voit le bas de caisse, les roues. On est même quasiment capable de donner la marque. Enfin ça sera pour demain. C'était ma caisse. C'était la tienne. Maintenant, en application pour la pêche, bah voilà, toi, enfin encore une fois, c'est des images qui viennent de l'eau douce, mais qui sont tout aussi parlantes en mer. Quand on voit cette image-là, on peut imaginer beaucoup de choses. Toi qui es pêcheur, Fred, tu vas me dire, ça peut être un amoncement de poissons, de silures en l'occurrence. Donc on va descendre son leurre pour pêcher là-dedans. Malheureusement, bad luck. C'était un arbre. Donc on descend le leurre, on accroche et on a tout cassé. Voilà. C'est vraiment, avec le Mega Imagine, le niveau de détail qu'on est capable d'obtenir. Tu sais quoi, j'ai cru que tu allais encore nous perdre avec ton œil. Mais en fait, ça va, tu t'es bien rattrapé. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter notamment cette détection, cette capture en Mega Imagine qui nous a été envoyée par les US pour nous narguer ou pour nous montrer que le Mega Imagine fonctionnait bien. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est en zoom x2 et qu'on arrive malgré tout à voir encore les failles dans les roches, ce qui est quand même impressionnant. Lorsqu'on a reçu cette capture, on a essayé de faire la même chose chez nous.
Et donc là, j'étais à La Ciotat pendant le salon des Nauticales l'année dernière. Et j'étais avec un de nos pro-staff, Amine Mamri, qui est quelque part, je sais pas où. Donc on était dans le port de Marseille, enfin le port de la Pointe-Rouge à Marseille, sinon je vais me faire taper dessus. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on arrive à voir les blocs de béton liés entre eux, et surtout, ici, les pendilles. Pour ceux qui savent pas, fameuses pandilles. Les fameuses pandilles. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que des pandilles, les sudistes là-bas. Les sudistes sont là, Kiki, chez Côté Pêche. Chez Côté Pêche. Tu nous feras un cours sur les pandilles après, hein. Ouais. Donc ça, pour la petite histoire, l'ingénieur qui a créé le Mega Imaging, pour montrer à ses patrons que ça fonctionnait vraiment, a décidé de sacrifier son vélo. C'est vrai en plus. Donc on voit un bout ici, ouais. un bout là, donc un sur le guidon, un sur la selle, c'est quand même super bluffant. On arrive donc, comme je vous dis, le guidon, la selle, le pédalier, quasiment les rayons du vélo. Et il a fait la même chose en Mega Down Imaging. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on reconnaît un vélo. Ouais, le vélo a vieilli. Mais... Quand on a vu ça, on a demandé à l'un de nos guides de pêche, Sylvain Garcia, à qui on a envoyé donc notre premier appareil en prototype, si vous voulez, pour qu'il le teste. Et il a réussi, lors d'une de ses sorties, à capturer sur une épave bien connue en rade de l'Orient, je sais plus comment... Il nous a donné le nom hier, mais je sais plus. Je ne vais pas me risquer à le redonner. Mais donc à capturer l'hélice, le tube des tombeaux, en zoom x4. On arrive quand même en zoom x4 à avoir une précision qui est quand même dingue. Voilà, on voit vraiment l'hélice, quoi. Et là, bah ça. Donc toujours une capture des US qui nous narguent avec 2-3 tarpons, une centaine de tarpons. Et nos pro-staff en eau douce arrivent aussi à faire des captures qui sont magiques. Je pense que oui, non, mais tu là, ça auras parle, reconnu. même... On voit les deux silures ici, ouais. dans la couche d'eau. Et ce qui est intéressant, comme disait Christophe au tout début de sa présentation, c'est les ombres portées. Donc on voit les deux silures, l'un sur l'autre, ici, avec ses nageoires pectorales. Ça, c'est top. Fred, c'est pour Mon toi. petit Fred. Ouais, alors, En tant que pêcheur en eau douce, qu'est-ce que tu vois sur cette capture? Là, moi, j'aurais dit un poisson calé sur le fond. Je suis passé dessus avec mon montage et il en a pas Ouais, voulu. ton Là, le montage montage, là. là. Le montage qui danse, le poisson de calé sur le fond et il a pas voulu de mon montage. Qu'est-ce que ce serait comme poisson? Ben, pour moi, ça aurait été un silure. Voilà, tout simplement. Ben, une pas de grosse chance. masse. Voilà. C'est un banc de carpe. Ah, comme quoi, on peut se tromper. Ah oui. Et pourtant, on utilise. Bah là, Comme quoi, ça, moi, j'ai pas ça. Hein. Un peu vite. Merci Christophe d'avoir foiré mon final. Pour la petite histoire, ouais, pour le côté fun, un peu comme le dauphin tout à l'heure, voici ce qu'on arrive à avoir avec du Mega Imaging. Et il s'agit, je pense que vous l'aurez tous reconnu, une tortue. Et c'est là qu'on dit merci le Mega Imaging. Je crois. Okay. Si vous voulez plus d'informations sur le Mega Imaging, on est sur le centre Navicom Je veux juste les là. applaudir. N'hésitez pas à venir et poser toutes vos questions. Je vais les applaudir. Merci, messieurs, Beaucoup de choses à apprendre sur Là, cette il y a du jus. technologie-là. Là, il y a du jus, il y a de l'explication, il y a de la technique, il y a de la pêche, il y a tout. Enfin, de la pêche pour un, et un peu moins de pêche, un peu plus d'explication. C'est pour ça qu'elle est intervenue sur notre plateau. Merci vous deux. Merci à toi, Fred. Quant à nous, on se retrouve dans un court instant ici même pour un nouveau direct, même s'ils ont pris beaucoup de temps tous les deux. À tout de suite.